وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Un thème qui est très important, qu'on va voir ensemble, c'est sur la perte d'odorat. Les causes, les conséquences et les remèdes. Comme vous savez, avec la propagation bien sûr des virus, beaucoup sont touchés par cette perte du goût et de l'odorat, surtout l'odorat. Il y a une relation entre le goût et l'odorat bien sûr, mais le plus important, c'est de voir ensemble comment faire pour sortir de cette situation, de la perte de l'odorat. Comme vous savez, la perte d'odorat, on appelle ça l'anosmie, anosmie plutôt. Et bien sûr, quand quelqu'un est touché par un virus, des fois, même qu'il soit guéri de ce virus, il reste des séquelles. Il reste des séquelles de cette perte d'odorat. Et comme vous savez, bon, c'est une cause, les virus, mais peut-être une rhinite, ou un rhume, ou une grippe, ou peut-être un problème aussi, traumatisme crânien, ou des sinusites qui sont à répétition et autres, peut causer ce problème de perte d'odorat. Mais surtout, nous, ce qui nous importe, c'est surtout la personne qui est touchée d'une perte d'odorat a été touchée par un virus. Et bien sûr, les conséquences, comme vous savez, la personne peut se retrouver stressée, angoissée par cette perte d'odorat. Il ne va pas profiter de ses aliments, donc une mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, et même arriver jusqu'à une dépression. Pour certains qui perdent l'odorat, peut arriver jusqu'à une dépression. Et celui qui perd cet odorat ne va pas sentir, ne va pas profiter du goût. L'odorat va avec le goût. Il ne va pas profiter du goût des aliments. Donc, et ça, c'est important. Comment faire? Comment faire pour sortir de ce problème-là? Vous savez que le nez, bien sûr la perte de l'odorat, le nez au cerveau, comme on dit, le nez au cerveau. La meilleure chose pour pouvoir lutter contre la perte d'odorat, c'est les inhalations. C'est de sentir. Et nous avons dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit et nous a recommandé, lorsqu'on vous donne une plante aromatique, ce qu'on appelle rayhan. Et bien sûr, rayhan, en arabe, ça veut dire les plantes aromatiques. Ça peut être la myrte, ça peut être, il y a plusieurs explications. Tout ce qui est, les Arabes disaient que, au temps du prophète, tout ce qui avait bonne odeur, il l'appelait rayhan. Rayhan. Donc, les plantes aromatiques. Utiliser les plantes aromatiques. C'est-à-dire utiliser, bien sûr, la myrte, que ce soit la myrte rouge, la myrte sauvage, ou la myrte, bien sûr, en huile essentielle. En huile essentielle pour pouvoir faire une bassine d'eau chaude, mettre quelques gouttes de myrte, pour mettre quelques gouttes d'eucalyptus, al-kafour, comme a été cité dans le Coran, al-kafour, le camphre, ou l'eucalyptus, ou mettre la menthe poivrée. La menthe poivrée est très importante, et neurotoxique, et neurotonique plutôt. Contraire à la menthe poivrée, plutôt la menthe, elle fait partie des neurotoniques. Neurotonique, bien sûr, comme vous savez, elle tonifie le système nerveux central. Et comme vous savez, la perte d'odorat a un rapport directement avec le cerveau, un rapport directement avec le système nerveux. Donc, utiliser ces plantes-là, comme la menthe, par exemple, l'huile essentielle de menthe, que ce soit de menthe poivrée ou autre, et faire des inhalations. Les inhalations à répétition, jusqu'à retrouver l'odorat. Donc, vous avez, comme on l'a précisé dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc la myrte ou l'eucalyptus, le camphre, par exemple, ce sont des plantes qui sont neurotoniques. Par exemple, la menthe poivrée, qui est neurotonique aussi, vous pouvez mettre. Et vous pouvez mettre, il y a plusieurs façons. Les inhalations, vous pouvez faire des tisanes, aussi des tisanes donc de camomille, par exemple, d'eucalyptus, qui est très bien aussi, le thym, qui est très bien pour la perte d'odorat. Vous avez aussi une chose qui est très importante, les épices. Les épices sont très importantes. Comme vous savez, dans le Coran et dans la sunna du prophète, est cité le gingembre,
qui est très important pour lutter, pour ramener la perte d'odorat, faire des tisanes de gingembre, et dans les épices, même dans votre aliment, le gingembre, le curcuma, la cannelle et le clou de girofle. 4. C'est les 4 épices, plutôt les 4 plantes qui étaient très utilisées donc dans la péninsule arabique. Le gingembre, et que nos savants bien sûr utilisaient beaucoup dans leurs livres. Donc le gingembre, le zinjabil, le curcuma, la cannelle aussi qui est très important, et le clou de girofle. Alors le clou de girofle, vous pouvez faire même des massages avec avec de l'huile d'olive ou par exemple du vinaigre de cidre, faire des massages sur le dos, sur le thorax de clou de girofle. Le clou de girofle est exceptionnel. Vous savez que bien sûr il a une contenance de génol qui est très important, qui est neurotonique, qui va aider justement à revenir c'est très important, la perte d'odorat, de revenir à son odorat, c'est très important même sur le plan psychologique. Ensuite, vous avez un champignon qui est très important pour la perte d'odorat, de faire une cure de champignons, car vous savez que même si une personne est touchée par le virus, il peut après avoir des séquelles même sur 2 mois. Des fois sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même jusqu'à 1 mois. 2 mois même, avec une perte d'odorat. Donc c'est un petit peu gênant. Donc pour accélérer la guérison, d'utiliser un adaptogène. Et le meilleur adaptogène par rapport à la perte d'odorat, c'est le champignon Ericium, Lion's Man. Le champignon Ericium est très très bien. Faire une cure de 45 jours seulement, ça suffira pour la perte d'odorat, et prendre 3 gélules de ce sirop. Si c'est un enfant, ce sera donc un sirop. Si c'est un adulte, ce sera donc des capsules ou des gélules. Et pour terminer, pour la perte d'odorat, aussi qui est très important, avant de vous donner des recommandations, c'est d'utiliser un complément alimentaire qui est très important. C'est le zinc. Car vous savez que peut-être que les personnes sont en carence de zinc, surtout s'il a été touché par un virus. Donc, il peut y avoir une certaine fièvre, la toux qui a été touchée, donc la baisse d'immunité. Donc, il lui faudra 2 choses. Un complément alimentaire de zinc, de faire une cure de zinc, et utiliser la propolis. Une des meilleures dans l'apithérapie, la meilleure façon de pouvoir revenir à son odorat, c'est la propolis. Que ce soit en spray nasal, que ce soit en spray buccal, car aussi l'hygiène buccale est très importante pour la perte, pour le retour de l'odorat. Beaucoup de gens ne savent pas que la bouche est très importante. La bouche, le nez, les oreilles, l'ORL comme on appelle, et aussi bien sûr qui est le chef de tout ce système, c'est bien sûr c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est pour ça qu'on utilise des huiles essentielles pour renifler. On essaie de ramener notre odorat avec bien sûr pour faire travailler les neurones. Alors ensuite aussi une chose importante, et les cellules qui sont importantes. Aussi une chose qui est importante, après qu'on ait cité le zinc, aussi la propolis, et pour terminer, bien sûr, des recommandations à vous donner, bien sûr, lutter contre le stress, la dépression, se détendre, prendre du repos, ça c'est important aussi, la marche aussi le matin, par exemple dans un endroit, dans la nature aussi qui est très important, surtout le matin de bonne heure, et aussi une chose importante au niveau des recommandations, éviter bien sûr les personnes qui sont touchées par le tabac, la pollution, l'environnement, qui est très important, c'est à éviter tout cela, et bi'idhnillahi ta'ala, votre odorat reviendra à la normale. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce cours, wa alhamdulillahi rabbil alamin.